بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الكرام, chers sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Donc pour aujourd'hui, nous allons incha'Allah ta'ala poursuivre l'explication de sourate At-Takathur que nous avions la semaine dernière ensemble commencé. D'ailleurs, on avait vu ensemble, on était resté sur le premier verset de sourate At-Takathur qui est Alhaakumu At-Takathur, qu'on traduit par la course aux richesses vous distrait. Donc on avait longuement parlé et expliqué ce verset qu'Allah Azza wa Jal nous dit que At-Takathur nous distrait, et on avait expliqué qu'est-ce que At-Takathur. Le Takathur, c'est toute rivalité, toute concurrence dans les richesses, concurrence dans les biens de ce bas monde éphémère, au détriment de l'au-delà qui est éternel. Donc ce Takathur, c'est la course aux richesses. Nous avions dit aussi que c'était une forme verbale qui est tirée de l'kathra, qui signifie l'abondance, la quantité, le grand nombre. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en quelque sorte, il réprimande tout ce qui désigne la rivalité des uns envers les autres dans l'acquisition des biens et des richesses. Donc, Alhaakumu At-Takathur, on avait longuement parlé du verbe Alhaakumu, qui vient, ce mot, plutôt ce verbe qui vient de lahu. On avait expliqué que lahu, c'est l'amusement, d'où la distraction. Ce qui est amusement est forcément de l'ordre de la distraction. Donc c'est pour ça qu'on l'avait traduit, expliqué comme ça: la course aux richesses vous distrait. Elle vous distrait, c'est-à-dire qu'elle vous préoccupe. Elle prend votre temps, et elle vous préoccupe de l'au-delà. Elle vous préoccupe de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où vous êtes distrait. Aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, nous allons faire l'explication du deuxième, troisième et quatrième verset de cette sourate, pour pouvoir, incha'Allah wa ta'ala, terminer la semaine prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux gens et leur montre que le takathur, que la course, la rivalité, vous savez, cet esprit de concurrence dans l'acquisition des richesses, des biens et des enfants, les a distraits. Les a distraits à un point où ils se sont détournés de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a distraits de son rappel jusqu'à que surgisse brusquement, soudainement, ou pas, la mort. Et c'est ça le sens de sa parole dans le deuxième verset de cette sourate. Alhaakumu at-takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait
jusqu'à que vous visitiez les tombes. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à que vous visitiez les tombes. Autrement dit, vous avez continué et vous avez persisté dans cette préoccupation, dans cette distraction, jusqu'à que vous mouriez, jusqu'à que la mort vienne et que vous entriez dans les tombes. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens. On les observe en train de courir après le takathur jusqu'à la mort. Et l'étape qui suit la mort, c'est forcément, la mort, c'est celle qui va entraîner, plutôt qui va causer l'enterrement. Donc l'enterrement, c'est la tombe. Et on remarque dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe zurtum, hein, bien sûr qui est conjugué ici, le verbe visiter. Cette entrée dans les tombes, elle est appelée dans ce verset ziyara. Elle est considérée comme une ziyara, une visite. Hein, pourquoi? Parce que la tombe, elle se trouve dans le monde du barzakh. Et le monde du barzakh, c'est un monde intermédiaire entre les vivants et les morts, entre ce monde et celui de l'au-delà. Et donc, par conséquent, la tombe est un lieu de passage. On en déduit que la tombe, c'est un lieu de passage éphémère, hein, vers la demeure qui est éternelle. Donc, la mort, c'est, plutôt on va dire, celui qui quitte ce bas monde, hein, et qui entre donc dans ce lieu qui est la tombe, eh ben, il le pénètre en tant que visiteur, en tant que visiteur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit hatta zurtumul maqabir. Il s'agit pour lui uniquement d'une visite. Ce qui veut dire que il ne va pas s'éterniser dans ce lieu. En fait, c'est juste une étape parmi les étapes du long voyage vers l'autre monde. Ce voyage dont la destination finale n'est rien d'autre que al-jannatu, hein, awin-nar, le paradis ou l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse parmi ceux qui accéderont au paradis. Et c'est la raison pour laquelle le mort est considéré comme visiteur de ce lieu. Hatta zurtumul maqabir. Et c'est pour ça, les savants, c'est la raison pour laquelle les ulama ont dit, il n'est pas permis de dire de quelqu'un qui décède, lorsque on l'a enterré, de dire il a été enterré dans son dernier lieu de repos, hein, en disant il a rejoint sa demeure finale, comme on dit en arabe, c'est plus qu'en arabe, hein, innahu fi mathwahu al-akhir, il est dans sa demeure finale. Et il n'est pas correct de dire ça, il n'est pas permis de dire ça. Pourquoi? Mais parce que la tombe n'est pas le lieu de repos final, c'est pas le lieu de repos définitif. Après la tombe, il y a des étapes. Hein? Notre foi exige que nous ayons la croyance en la vie dans l'au-delà et toutes les étapes que comprend cette vie dans l'au-delà. Donc il y a des étapes après la tombe. Il y a la résurrection, il y a al-khuruj min al-qubur, donc les tombes, al-ba'th, il y a des étapes terrifiantes, hein, terrifiantes, si terribles que, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran al-Karim, yawman yaj'alu al-wildana shiba, si terribles qu'elles feront des nourrissons de véritables vieillards aux cheveux blancs. Si terribles qu'elles feront que toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Donc il y a plusieurs étapes, puis ensuite vient l'étape de al-hisab, du jugement, pour enfin arriver à la dernière étape qui se finira par
Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nasu, inna wa'da Allahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ô homme, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit: Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. On traduit par mais non, bientôt vous saurez. Mais on va plutôt l'expliquer. Kalla, c'est en arabe ce qu'on appelle adat ou rada. C'est un terme qui exprime la menace. Il s'agit ici d'une réprimande. Donc, le but c'est de dissuader, le but c'est d'avertir, de mettre en garde, hein, d'alerter. Et ici, en l'occurrence, il s'agit d'alerter contre l'agissement de ceux qui agissent ainsi, c'est-à-dire ceux qui font partie de donc de ceux qui se laissent distraire par l'acquisition ou la course aux richesses jusqu'à qu'ils visitent les tombes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce terme est utilisé, hein, il exprime une menace. Kalla, comme si Allah Azza wa Jal disait: ne vous laissez pas distraire par le takathur. Ne vous laissez pas distraire par la course aux richesses. Prenez garde d'oublier la mort, d'oublier l'au-delà, d'oublier as-sirat al-mustaqim, le droit chemin. Prenez garde d'oublier le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux muttaqin, aux pieux. Prenez garde d'oublier l'enfer, et ainsi de suite. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Sawfa ta'lamun, bientôt vous serez. Bientôt vous serez. La première question qui vient à l'esprit, c'est quand? Quand est-ce que vous serez? Quand est-ce qu'on sera? Eh bien, vous serez au moment de la mort. Quand vous vous retrouverez dans vos tombes. C'est à ce moment-là que vous saurez que ce monde, ce bas monde, n'a aucune valeur, que ce bas monde est éphémère, que la course aux richesses et les rivalités pour la dunya n'ont aucune valeur. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez que ce qui a de la valeur, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une tombe et s'adressait à Sahaba en leur disant: Man sahibu hada al-qabr. Il leur pose la question, il leur dit: qui est la personne qui se trouve dans cette tombe? Ils ont dit: Nahu fulan, il s'agit d'un tel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: Rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Il leur dit: eh bien écoutez alors, sachez que 2 unités de prière sont meilleures pour celui qui se trouve dans cette tombe, elles sont meilleures que pour lui, que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Tout ce bas monde. Et tout ce qu'il contient, ses trésors, ses richesses, hein, c'est bien toutes les richesses de ce bas monde, eh bien, pour lui, pour celui qui se trouve dans cette tombe, 2 unités de prière sont meilleures pour lui que tout ce bas monde. Un hadith qui nous montre à quel point celui qui est passé de l'autre côté comprend et réalise la valeur de al-ibad. Et en l'occurrence ici, il s'agit de rak'atayn. Il réalise la valeur, la véritable récompense et rétribution de celui qui fait 2 unités de prière. Et donc,
Kalla sawfa ta'lamoun. Bientôt vous saurez ce jour-là. Hein? Vous saurez. Pourquoi? Parce que ce jour-là, vous verrez avec l'œil de la certitude la vraie valeur, la véritable valeur de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, toutes les créatures, au moment de la mort, elles connaissent les vérités que les prophètes ont apportées. Comme a dit Allah Azza wa Jal, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Allah Azza wa Jal dit, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et Pharaon, comme on dit, أدرك الحقيقة. Il a connu la vérité au moment de la mort. Pharaon, celui qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus grand. Il a dit Ma alimtu lakum min ilahin ghayri, je ne connais pas pour vous d'autres divinités pour vous que moi. Mais quand Pharaon il a été atteint par la noyade, hein, il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Je crois qu'il n'y a d'autres divinités. Je crois qu'il n'y a d'autres divinités hein, que celui en qui ont cru hein, les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis. Allah Azza je lui dit Allah lui dit maintenant, est-ce maintenant alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Donc, kalla sawfa ta'lamoun, bientôt vous saurez, quand vous serez dans vos tombes. À ce moment-là, alors, seules les actions pieuses, après la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous seront bénéfiques. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Hadith connu. Il dit il y a trois choses qui suivent le mort. Deux qui reviennent et une qui reste. Il y a trois choses qui suivent le mort. Deux qui reviennent et une qui reste. Quelles sont ces trois choses qui suivent le mort? Sa famille, ses biens et ses actions. Ces trois choses-là suivent hein, le mort. Deux qui reviennent, sa famille et ses biens, c'est-à-dire ses proches, tous ceux qui l'ont pleuré, ses biens, ses richesses, tout ce qu'il a laissé derrière lui, hein, reviennent. Tandis que ses actions restent. Yabqa amalu. Ces actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tout reste, les bonnes et les mauvaises. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque aura fait un atome de bien le verra, et quiconque aura fait un atome de mal le verra. Et donc, à ce moment-là précis, l'homme s'aperçoit de la valeur des actions pieuses. Kalla sawfa ta'lamoun, mais non, bientôt vous saurez. Puis il dit, thumma kalla sawfa ta'lamoun. Encore une fois, bientôt vous saurez. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme, dans ce verset, il confirme cette menace qui était dans le verset juste avant. Il la confirme en répétant ce verset. Et cette menace est confirmée, Allah Azza wa Jal le répète. Pourquoi? Parce que l'affaire est grande et elle est sérieuse. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal confirme en répétant ce verset Thumma kalla sawfa ta'lamun. Puis il dit Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Si seulement vous saviez de science certaine. Je vous propose, Inch'Allah ta'ala, de terminer la semaine prochaine. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.